Bonjour, bonjour. Bienvenue à la capsule fréquence de la semaine. J'espère que vous allez bien. On est le 23 février 2026. Alors, on vient de sortir des deux données pour voir quelles sont les énergies, les pensées, les croyances, les émotions qu'on peut porter présentement au niveau énergétique, quelque chose qui peut nous relier, qu'on peut tout porter. Alors, je viens de sortir deux données cette semaine pour vous accompagner et vous aider à dégager des choses. Je me présente Nadine Boily, massothérapeute et accompagnante en kinésiologie intégrale. Donc, voilà, et c'est l'outil de kinésiologie intégrale que je prends pour sortir les deux données de la semaine. Alors, si jamais vous voulez avoir, vous pouvez vous abonner à ma capsule, pas la capsule, mais oui, à la capsule via ma chaîne YouTube et vous allez recevoir à chaque semaine quand elle est disponible, ben, elle va vous apparaître en étant abonné à ma chaîne. Alors voilà, voilà. Alors au nom de la communauté, pour moi et pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo, quelle est la première donnée qu'on a besoin cette semaine pour la semaine du 23 février 2026? Alors, il s'agit d'une croyance mentale sur le travail. Oh, ça va, ça page 3 de mon petit cartable, de kiné, de gauche, droite. Avoir de la valeur. Est-ce que vous savez que vous avez de la valeur dans votre travail? Est-ce que votre travail apporte une valeur? Est-ce que vous êtes reconnu dans votre milieu de travail pour ce que vous apportez? Et avoir de la valeur, souvent, c'est qu'on nous, on la voit pas. Souvent, on s'attend que les autres nous donnent la reconnaissance, nous donnent euh, c'est ça, la reconnaissance, que nous mentionnent, qu'on fait bien notre travail, que on accomplit bien notre tâche, mais souvent on est déçu de ça parce que euh, on prend pour acquis des choses souvent dans les milieux de travail et la reconnaissance, elle vient pas toujours. Et c'est important que nous-mêmes, on reconnaisse la valeur de ce qu'on apporte. Et la valeur n'est pas juste liée voyons, notre salaire. La valeur est alliée aussi aux petites récompenses qu'on a des fois avec un contact avec un client, euh, voir la joie de vivre qu'on a ou l'écoute qu'on a donnée à notre collègue. Donc, là, ici, ce qu'on va aller installer, avoir de la valeur, c'est reconnaître que j'ai de la valeur et que je... Parce que souvent, on attend la reconnaissance des autres, mais nous-mêmes, on n'en met pas de reconnaissance à notre valeur. C'est comme moi, oui, je suis contente d'avoir le salaire d'être payée après mon service en massage ou en kinésiologie, mais la valeur de plus, c'est de voir souvent le visage qui s'est transformé, le regard qui est plus allégé, qui est la personne qui se sent plus calme, qui est moins en émotion quand elle repart de ma rencontre avec moi. Donc ça, c'est de la valeur. Et je dois reconnaître et me dire, ben oui, bravo pour ces petits accomplissements, de ces accomplissements-là. Puis voyons, c'est par ma présence, mes actions, mes paroles, puis des fois juste la présence. Ça, c'est de la valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, on veut installer le regard pour avoir de la valeur sur ce qu'on fait, sur ce qu'on accomplit. Parce que trop souvent, on attend la reconnaissance par les autres. Mais quand vous voyez que vous avez fait sourire quelqu'un, que vous avez un bon contact au téléphone, que vous avez accompli, vous êtes à terminer un dossier pour la date limite, ben des fois, c'est de se dire, c'est de se donner notre propre tape dans le dos, là, puis c'est good job. J'ai fait la bonne chose aujourd'hui. Merci pour ça, je suis consciente pour ça. Puis c'est ça aussi, avoir de la valeur. Alors, reconnaître sa propre valeur avec nos propres yeux, au lieu de rechercher à la reconnaissance que les gens nous donnent la valeur. Oui, c'est encore plus fun, mais il faut être capable de se donner notre propre valeur avant tout pour pouvoir justement
apprécier quand il y a une petite phrase qui va nous être dite, puis que oui, notre boss ou notre collègue ou notre, va nous avoir dit, hey, c'était le fun ça qu'aujourd'hui, tu sais, t'as fait telle affaire. Ben ça, c'est des petites choses qu'il faut s'accrocher à et aller puiser notre valeur dans les petites réussites et non pas dans le, c'est pas des fois la grosse reconnaissance qui fait la différence. Alors, on va installer, avoir un regard sur la valeur de ce que j'apporte. On va faire les mains là-dessus. 7 fois. Je m'excuse, j'ai un petit rhume. Alors aujourd'hui, on installe avoir de la valeur au travail. Je reconnais que j'ai de la valeur dans mon travail. Je reconnais moi-même que j'ai de la valeur dans mon travail. Je reconnais et j'ai la capacité de me reconnaître avec ma valeur dans mon travail. J'ai la capacité de reconnaître ma valeur dans mon travail. Je reconnais ma valeur dans mon travail. Je reconnais ma valeur dans mon travail. Dernier, j'installe, je reconnais ma valeur dans mon travail. À partir de maintenant, on veut être capable de voir les réussites, les accomplissements qu'on amène, toute la valeur ajoutée que notre présence, notre être, nos actions font, qui font la différence dans notre travail. Au lieu de rechercher et l'attente tue souvent, hein? L'attente nous déçoit. Alors, tandis que si on reconnaît notre propre valeur, alors on change notre regard sur nous-mêmes. On a moins d'attente envers les autres. Alors, on est plus satisfait et moins déçu. Et moins... parce que souvent, c'est notre filtre, avec quoi qu'on regarde les choses. Et si c'est un filtre d'attente que mon boss me dise que j'ai fait une bonne job. Mais sinon, s'il n'y en a pas, ça veut déjà dire, parce que des fois, s'il n'y a pas de commentaires, ça veut déjà dire souvent que vous faites bien votre travail. Tu sais. Mais il faut le reconnaître. Il faut reconnaître soi-même avant tout. Voilà pour la première donnée de la semaine du 23 février. Alors maintenant, est-ce qu'on a besoin d'une deuxième donnée? Ah, ok, c'est ça. Ah, on est toujours. Oh là, cette fois-ci, on est dans orientation, travail, argent. Je vais chercher. Un, deux, un à cinq, un à 10, à 20. Je suis libre de mes expériences professionnelles précédentes. Ça, cette donnée-là, ça veut dire je suis libre de mes expériences professionnelles précédentes. C'est que j'ai tout assimilé mes expériences professionnelles précédentes, que j'ai assimilé ces expériences-là, que je les ai digérées, que j'ai intégré les choses, que j'ai pardonné. Parce que souvent, dans nos expériences de travail précédentes, soit qu'on idéalise, on peut avoir la vision d'idéaliser. Ah, j'aimais ça beaucoup dans ce travail-là, je faisais ça. OK? Mais il y avait un autre aspect, des fois, qu'on a oublié en, en cours de route. Puis il y a d'autres fois aussi, on a vécu des expériences négatives, une fin d'emploi qui s'est pas terminée comme on aurait voulu, une injustice, des fois on était malade, des fois on est sorti en maladie, en accident de travail. Est-ce que vous êtes vraiment libre de toutes vos autres expériences professionnelles précédentes? Est-ce que vous retenez encore quelque chose dans une autre entreprise, dans une autre ah, quand je faisais ça, j'étais donc mieux. Est-ce que vous êtes capable de vous libérer de tout ça pour apprécier le ici maintenant? Est-ce que je suis bien dans mon travail ici maintenant? Oui, non. Qu'est-ce que j'aime pas dans mon travail présentement ou qu'est-ce que j'aime dans mon travail? Mais sans comparer et revenir sur le avant. Parce que quand notre passé, c'est le passé.
Ce passé est formateur. Il nous amène des compréhensions. Il nous amène des prises de conscience. Maintenant, c'est le temps de vous libérer de vos expériences professionnelles précédentes, d'accueillir tout l'apprentissage que vous avez eu, les expériences, les connaissances, mieux vous connaître, mieux, puis pardonner à tout ce qui a pu mal aller, puis pas tout le temps filtrer à travers ces yeux-là, les yeux de, disons, ah ouais, mais moi, dans mon ancien job, c'est ça, on n'appréciait pas ce que je faisais, parce qu'avoir de la valeur, souvent, on attendait de la valeur ailleurs, puis finalement, on n'avait pas, mais peut-être que vous n'aviez pas la valeur. Tu sais, je fais un lien avec l'autre donnée juste avant. Alors, libérons-nous. Je pense que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de libérer de nos expériences professionnelles précédentes pour pouvoir apprécier le ici maintenant et reconnaître la valeur de ce que j'ai ici maintenant dans ma vie, comme travail, comme emploi, comme employé, pour arrêter de revenir sur des vieilles histoires, arrêter de se raconter des vieilles choses. Par rapport, puis moduler, parce que des fois, on fait tellement revivre de vieilles affaires on le transpose dans notre vie actuelle, dans notre emploi actuel. Alors là, c'est le moment de libérer les emplois précédents, de toutes les chicanes, de toutes les expériences négatives ou toutes les expériences, pour me mettre au point neutre, au point de j'apprécie maintenant qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Alors, on va se libérer de mes expériences professionnelles précédentes en pensant à ce que vous avez vécu, vous, qu'est-ce que vous avez besoin de pardonner, mettre derrière vous et ne plus ressasser ces choses-là. On passe les mains là-dessus. Oh oui, donc 10 fois. Donc, ça veut dire que on porte beaucoup de choses du passé et que c'est le temps là, de mettre fin à ce discours discours intérieur-là. Oui, il a pu former, mais là, maintenant, aujourd'hui, essayez de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a de la valeur dans ma vie aujourd'hui avec le travail que j'ai aujourd'hui, pour ne plus euh, refaire revivre le passé, répéter les mêmes affaires. Donc, je dégage, je me libère, j'installe, je me libère de mes expériences professionnelles précédentes. Je me libère de mes expériences professionnelles précédentes qui ont peut-être teinté tout mon vécu jusqu'à maintenant. Je me libère de mes expériences professionnelles précédentes. Je me libère de toutes les expériences professionnelles précédentes, de toutes les traces énergétiques, émotionnelles qui peuvent rester dans mes anciennes expériences de travail. Je me libère de mes expériences professionnelles précédentes. 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 Voilà, on l'a fait 10 fois. Alors, je laisse partir toutes les pensées négatives, les émotions encore que j'ai non digérées, euh, pour mettre ça derrière moi, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir accepter aujourd'hui, maintenant, quelle est la valeur dans ce que j'ai autour de moi qui m'apporte et me nourrisse. Parce qu'avoir de la valeur, c'est avant tout vous-même qui avez le devoir. Votre réaction, c'est le regard comment je décide de réagir face à la circonstance, face aux événements. Comment je décide quel regard je décide de poser. C'est le regard, tu sais, c'est le regard du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Quel regard je choisis face à ce qui m'arrive. Et avec l'autre donnée, si je reviens à l'autre donnée, ben c'est d'accepter d'avoir un regard où ce que l'on voit qu'on a de la valeur, que nos expériences nous ont donné des compétences, des expériences nous ont permis de choisir encore plus ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait plus dans des milieux de travail ou dans notre travail, Maintenant, il est temps de passer
à autre chose et d'arrêter de se remémorer toujours les choses négatives pour pouvoir accueillir la valeur, parce que même l'expérience négative vous a amené quelque chose de positif. C'est décider de le voir, de choisir de vouloir voir la valeur positive, même à l'expérience négative. Voilà. C'est ce qui termine les deux fréquences de la semaine aujourd'hui pour la semaine du 23 février 2026. C'était deux données qui sont en lien avec le domaine du travail et en lien avec notre façon de voir les choses. Est-ce que je me dénigre moi-même ou est-ce que je m'accorde la valeur? J'attends-tu que les autres me donnent la valeur ou je vois juste les petites phrases négatives qui me dénigrent ou que moi je filtre et que j'enregistre comme étant des, euh, euh, des reproches. Mais est-ce que c'est pas moi qui se fais le propre reproche? Parce que souvent, c'est notre filtre mental à nous qui vient teinter tout notre regard, la paire de lunettes qu'on porte. Est-ce qu'on porte une paire de lunettes grises, on porte des lunettes roses ou bleues? C'est nous qui choisissons le regard que l'on porte sur les choses. Et laisser partir toutes les vieilles expériences du passé. Ils ont été formatifs. Maintenant, c'est à moi de voir le regard ici maintenant. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine et je vous souhaite d'être l'auteur de votre vérité. Bye bye, à la prochaine.